Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes jeudi et on va lire Genèse chapitre 15, verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. C'est ce que Dieu va dire à Abraham. Il lui fait une nouvelle promesse. Il lui dit non seulement, ce pays sera pour les générations suivantes, mais toi, tu vas aller en paix vers tes pères. Et tu auras une heureuse vieillesse. Et j'aimerais te dire à toi, peut-être, qui est une personne âgée ou qui rentre dans le troisième âge, comme on dit, Dieu a un plan jusqu'au dernier souffle de ta vie. Je trouve ça triste dans les églises que les personnes âgées, les troisième âge, comme on dit, soient mis quelque part de côté ou restent là en plan à se dire voilà, ça y est, moi j'ai fait mes années, maintenant j'attends le ciel. Moi, je crois que Dieu a un plan pour toi, que tu sois jeune, âgé, jusqu'au dernier souffle de ta vie, et que Dieu est étonnant à travers la vieillesse. La vieillesse n'est pas une tare. Et j'aimerais que tu aies ça dans ton esprit aujourd'hui. La vieillesse n'est pas une tare. Elle peut même être un atout spirituel. Je discutais avec quelqu'un récemment qui est à la retraite. Et je lui disais, qu'est-ce que tu fais de tes jours de retraite? Il m'a dit, David, mais j'ai encore plus de temps pour méditer la parole de Dieu, pour prier et pour saisir les vérités de la parole de Dieu. Je vais jusqu'au bout. Et j'ai dit, amen à cela. J'ai dit, ça, c'est la bonne mentalité. Je crois que si Dieu t'a amené là, à ce niveau d'âge que tu as, et que tu peux avoir un âge 60, 70, 80, 90, 100, c'est que Dieu te fait grâce parce qu'il a encore des choses à te faire vivre. Et j'aimerais te rappeler cela dans les Écritures. Psaume 103, verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Pas physiquement, tu vas rajeunir, on le sait, parce qu'on devient ridé, etc. On est fatigué, c'est normal, c'est la vieillesse. Mais intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Et plus on vieillit, plus on rajeunit. C'est-à-dire que les plus âgés au milieu de nous, toi qui es âgé, tu devrais être encore plus jeune spirituellement que ceux qui démarrent. C'est-à-dire alerte, c'est-à-dire avoir de l'expérience, emmagasiner une expérience avec Dieu que tu peux transmettre autour de toi parce que tu es une mine d'or spirituelle. Pour moi, un ancien, c'est une mine d'or spirituelle dans l'église. Et tu dois être une mine d'or pour ceux qui t'entourent. Une fois, je disais à des anciens dans une église, je leur disais, mais pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas un livre de mémoire de ce que Dieu a fait dans votre vie pour transmettre à la génération suivante? Parce que ça va encourager les plus jeunes à voir la fidélité de Dieu dans votre vie. Et ça, tu peux le faire parce que quand on est chez soi, quand on est dans un temps de retraite, etc., on a plus de temps pour écrire et de dire « je veux transmettre à la génération suivante ». J'aimerais te dire ça de la part de Dieu à toi. Au lieu de perdre du temps devant une télé, devant peut-être des choses qui servent à rien, investis ton temps, c'est ce que dit la parole de Dieu, rachète le temps, investis-le de la bonne manière. Pose la question à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour bénir ton nom et passer à la génération suivante le relais de la foi? Est-ce que tu es entré dans cette dimension-là aujourd'hui? Au lieu de dire je prépare mon départ, mais prépare-le de la bonne manière. Tu es une mine d'or, Dieu a placé en toi des choses. Tu as des dons, des talents qui sont là jusqu'à la fin de ta vie. Ils ne vont pas partir avec la vieillesse, les dons, ils sont toujours là. Donc tu dois apprendre à investir peut-être d'une autre manière. Parce que oui, les forces physiques ont peut-être diminué, mais il faut que tu sois prêt à investir de la bonne manière pour Dieu. Parce que Dieu veut se servir de toi encore et t'étonner par la puissance de sa grâce à travers ta vie et peut-être tes difficultés. J'aimerais te rappeler l'histoire de Caleb. Caleb, c'est un exemple extraordinaire. Josué 14. Caleb, c'est un homme qui a vécu des choses avec Josué dans son temps. C'est un homme étonnant. Un homme qui a parcouru le pays de Canaan, qui a été parmi les espions avec Josué, et qui lui n'a pas renié Dieu. Il a tourné 40 ans de désert avec Josué, il a vu les générations passer, lui il est toujours là, et on arrive là, ils entrent au pays de Canaan, Dieu a tenu sa promesse envers Caleb. Caleb a 85 ans. 85 ans, et qu'est-ce qu'il va déclarer? Au verset 11, il va dire « Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que quand j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Et qu'est-ce qu'il va dire à Josué? Il va dire « Donne-moi cette montagne. » C'est pas une montagne pour les vacances qu'il demande. C'est une montagne où il y a des géants, où il y a des villes fortifiées. Il dit « Dieu m'avait promis que cette montagne c'était pour moi, je la veux. »
Et jusqu'au dernier souffle de sa vie, il va s'accaparer la montagne, il va aller faire la guerre. Il dit, moi, je continue à combattre, je continue à avancer, je continue à saisir, parce que c'est pas seulement pour moi que je le fais, mais c'est pour les générations suivantes. Dieu a dit que c'était à nous, alors moi, je suis participant de la nature de Dieu, je vais jusqu'au bout. Mon frère, ma sœur, arrête de regarder à ta vieillesse. C'est une erreur. La vieillesse est là, elle est là, elle sera là jusqu'au bout. Un jour, tu seras régénéré. En attendant ce jour-là, est-ce que ta vieillesse est une excuse pour arrêter? Il n'y a pas d'excuse dans la parole de Dieu. La grâce de Dieu est suffisante pour toi. Caleb, lui, il a saisi cela. Il a dit non, mon temps n'est pas encore fini. Tant que Dieu m'a pas repris le souffle, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Et quand on regarde l'histoire de Caleb, c'est pas seulement le seul passage, mais il va continuer jusqu'au bout. Et son témoignage arrive jusqu'à nous aujourd'hui, parce que Dieu l'a voulu ainsi. En disant, regardez bien ce que je peux faire avec un homme qui a 85 ans. L'âge n'est pas un problème pour Dieu. Peut-être pour toi c'est un problème, mais pour Dieu c'en est pas un. Si tu remets ta vie entre les mains de Dieu, ton âge entre les mains de Dieu, Dieu va t'étonner. Il va te donner sûrement des visions, des songes. Peut-être que tu vas devenir un homme, une femme prophétique dans ta vie. Dans ta fin de vie, peut-être tu vas prophétiser comme tu n'as jamais prophétisé avant et que tu vas être une source de bénédiction au sein de l'Église. Dieu t'attend sur ces terrains-là. Peut-être que toi tu es une grand-mère. Eh bien, la grand-mère que tu es, Dieu veut t'utiliser pour peut-être bénir les jeunes filles dans l'église et leur donner des conseils précieux pour leur vie qu'ils n'ont même pas entendu par leur mère. Dieu veut faire de toi un père et une mère dans l'église, toi qui es âgé. Est-ce que tu as intégré cette dimension-là? Et je prie pour que tu intègres cette dimension-là, parce que je crois que la génération des personnes âgées, c'est une génération remplie de trésors pour ceux qui les entourent. Et j'aimerais aujourd'hui te laisser juste ce texte-là, 2 Timothée 4,7, c'est Paul qui parle. À la fin de sa vie, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. » Achève bien la course. Une heureuse vieillesse, c'est une vieillesse qui a été jusqu'au bout, qui a saisi ce que Dieu voulait faire, est entrée pleinement dans le plan et l'a vécu. Alors que tu ne finisses pas ta vie en étant triste, mais en étant joyeux d'avoir accompli ce que Dieu a voulu que tu fasses jusqu'au bout de ta vie. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour mon âge avancé. Oui, tu m'appelles à vivre jusqu'au bout le plan pour ma vie et je déclare que par ta grâce, je le vivrai pleinement et que la génération suivante en sera bénie. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et t'encourage et à demain.